Eh bien, nous voici à Lubyanka, en plein centre de Moscou, quelques temps avant les fêtes de fin d'année. C'est pas encore Noël en Europe, c'est pas encore le Nouvel An, mais voilà, les décorations ont été mises. Et aujourd'hui, on va aller admirer un petit peu ensemble les décorations de Moscou pour la période des fêtes de Noël. Alors, ici, c'est peut-être pas l'endroit le plus important de Moscou au niveau des décorations de Noël, mais c'est la place Lubyanka, une place qui est très 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 célèbre pour notamment ce bâtiment qui n'est pas décoré parce qu'il s'agit des bâtiments, en fait, l'ancien bâtiment du KGB, le bâtiment du FSB aujourd'hui. Mais cette place ici est très célèbre parce qu'il y a aussi en face de moi ce bâtiment qui s'appelle Centralny Детский Magazine, ou que tout le monde ici appelle également Детский Мир. C'est le magasin des jouets pour enfants. Voilà. Donc on va découvrir un petit peu toutes les décorations de Noël de Moscou et en même temps ce fabuleux magasin. Alors cette fois-ci, cette année, c'est visiblement la banque VTB, deuxième banque de Russie, qui visiblement sponsorise ce grand arbre de Noël en plein centre de la place Lubyanka. Et donc ici on est le samedi soir et on est juste sur une des grandes artères. Alors en général c'est assez bruyant parce qu'il y a pas mal de bâtiments administratifs dans le coin, donc il y a beaucoup de voitures de police qui circulent. Mais vous voyez, donc là ça nous emmène sur une des rues qui nous amène jusqu'au quartier qui s'appelle Kitaï-Gorod, donc la ville chinoise, un peu comme Chinatown, mais bon, c'est pas peuplé de Chinois, c'est simplement le nom qui s'appelle Kitaï-Gorod. Donc voilà, avec toutes les décorations de Noël et puis cette fameuse place Lubyanka. Donc chaque année, il y a un petit peu ce type de décoration. Alors ça change un petit peu, mais de manière générale, on a toujours quelque chose de très 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 majestueux sur cette place. Et donc voilà, en face, le magasin qui s'appelle le magasin pour les enfants. Donc ça c'est un magasin qui date au moins depuis l'époque soviétique de mémoire. Et en fait c'était vraiment le magasin historique pour tout ce qui est jouets d'enfants. Alors aujourd'hui c'est toujours la même chose, donc il y a vraiment plusieurs choses dans ce magasin. On va retrouver bien évidemment des jouets pour enfants, mais aussi des restaurants, des boutiques de vêtements, mais c'est assez orienté enfant, avec un cinéma si je me rappelle bien à l'étage, un espace pour manger et très populaire Детский Мир, c'est qu'en fait si vous prenez l'ascenseur et vous allez au tout dernier étage, vous pouvez accéder au toit de ce magasin qui vous donne une vue sur tout Moscou.
2023. Donc voici l'entrée de Детский мир. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. En général, il y a beaucoup d'animations en cette saison. Alors là c'est samedi, donc tant de monde, ça grouille. Voilà, donc ça c'est le magasin préféré de tous les enfants en Russie. Très ancien magasin, en plein centre de Moscou, qui même pendant l'époque de l'Union soviétique était dédié aux jouets et aux cadeaux pour les enfants. Et donc au centre, on a toujours un grand sapin et avec très souvent voilà, des petits jeux de théâtre de Noël. Énormément de familles qui viennent ici avec des enfants justement. Et très souvent, voilà, c'est des histoires qui sont liées au Père Noël. Et donc là, on a le Père Noël qui arrive, que l'on appelle en Russie Ded Moroz. Si on traduit en français, Ded, le Père, Moroz, gel, le Père givré ou le Père blanc gel. Et donc c'est le Père Noël qui est arrivé. Donc le Père Noël russe. Allez, on va aller découvrir un petit peu le reste. Donc voilà, on a pas mal de petites boutiques qui sont internationales ou d'autres boutiques qui sont russes. On trouve pas mal effectivement de boutiques qui soient de vêtements, de nourriture. Voilà, on a même ici des coins qui sont liés à la bijouterie. Voilà. Et c'est vraiment très grand centre commercial. Voilà. Et donc voilà, chaque année qui est décoré au thème de Noël. Alors Noël, ce qui est très important en Russie, il faut savoir, c'est que le Noël russe n'est pas célébré le 24 comme en France. Il est célébré depuis l'Union soviétique le 7 janvier parce que c'est à l'ancien calendrier. Et la principale en Russie, c'est le Nouvel An. Donc les enfants ne se reçoivent pas des cadeaux pour Noël, mais reçoivent des cadeaux pour le Nouvel An. Allez, on va essayer de trouver une sortie parce que c'est un très grand centre commercial et je pense que j'aurais pas suffisamment de batterie pour vous présenter, on va dire, chaque recoin de ce centre. Et puis il y a tellement de choses à découvrir à Moscou actuellement pendant cette période des fêtes de fin d'année. Ça serait dommage de se limiter simplement à ce centre. Alors là, je vais vous emmener dans une des rues que j'aime le plus. Alors, elle est très modestement décorée, mais c'est une des plus vieilles rues de Moscou. C'est un des plus vieux quartiers. C'est le quartier de Kouznetsky Most. Et ici, en fait, on a un des bâtiments les plus célèbres. On voit encore en haut écrit « Banque » à l'ancienne en russe.
c'était une des principales banques de Russie à l'époque tsariste. Vous voyez. Et donc là, on a quelques petites décorations qui ont été mises. Mais voilà, donc ça ici, c'est la rue Kouznetsky Most. Donc elle est assez sombre, elle est très ancienne. C'est une rue qui est très 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 vivante, surtout en été. Il y a beaucoup d'activités ici, pas mal de bars. Il y a des endroits vraiment assez tendance pour ceux qui aiment, on va dire, la vie nocturne dans ces coins. Et là, ben voilà, on l'a transformé pour Noël. Comme je dis, par rapport à d'autres endroits à Moscou, voilà, on va dire c'est assez modeste. On a quelques petits arbres, quelques petites décorations, mais voilà, c'est, je pense, un peu le type de la rue, puisque ici, voilà, c'est à l'ancienne, de manière un peu modeste, discret. Et ici, voilà, on a un petit peu, voilà, des cafés, des restaurants à droite à gauche, des petites librairies. Mais c'est plus en bas de la rue, on va retrouver tout ce qui est restaurant, petit endroit, discothèque et compagnie. Donc la maison des artistes, ils disent ici, voilà, fondée en 1896. Et donc ce qui est intéressant avec la rue Kouznetsky Most, c'est que lorsqu'on descend, on arrive à la place justement Kouznetsky Most qui est entièrement décorée. Voilà, donc on est en contrebas de la rue Kouznetsky Most, donc ce bâtiment qui est en réfection depuis de très longues années. Et là, voilà, on est sur la rue Niglinaya, ici, voilà, qui est déjà nettement plus décorée. Et ce qui est très important à Kouznetsky Most, eh ben, c'est ce magasin que vous voyez ici. Alors, on a la place qui a été décorée avec des sapins de Noël. Donc ici, il y a un gros effort qui est fait quand même au niveau des décorations, parce que un des points les plus importants, c'est ce magasin. Si vous voyez, ça s'appelle écrit en gros Central Universal Magazine. Et ça, c'est l'équivalent des grands magasins à Paris, l'équivalent du Printemps, l'équivalent des Galeries Lafayette de Russie. Donc les couleurs de ce magasin, c'est des couleurs qui sont orange, très pétantes. Et c'est vraiment quelque chose assez remarqué à Moscou. On va dire la jeunesse dorée et les personnes très aisées de Moscou aiment bien en général s'afficher avec des sacs issus de ces magasins. On peut voir d'ailleurs au bras de cette personne. Voilà. Et donc même si c'est pour acheter un tout petit article, pas mal de gens vont récupérer un sac ici parce que voilà, c'est symbole de très haut de gamme. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil rapidement à l'intérieur de Tsum. Donc vous voyez, ça s'appelle Tsum et donc c'est un très grand magasin de luxe en Russie. On va retrouver des grandes marques internationales et qui sont très célèbres également en Europe ou dans d'autres pays. Donc autant vous dire que l'impact des sanctions ici se sent de manière très faible, puisque voilà, les endroits sont quand même bien achalandés. On a des boutiques qui sont suisses, d'autres françaises, des marques italiennes. Vous voyez, même donc des accessoires pour décorer les sapins de Noël. Voilà, le cristal Baccarat également. Voilà, de la vaisselle Fabergé. Donc on est sur du très haut de gamme ici. Donc là c'est juste sur la partie intérieure pour la maison. On a aussi la partie qui est cosmétique. Aux différents étages, on va retrouver également des parties qui sont plus dédiées à l'habillement.
on a vu plein de petits paquets orange qui excitent tous les moscovites. Et nous, on va aller remonter une des rues qui se situe juste à côté de Tsoum pour aller visiter les autres quartiers. Donc, la rue qu'on va aller rejoindre, c'est la rue Petrovka. C'est une rue qui est aussi très réputée au niveau chic. Hein. On n'est pas à l'équivalent Champs-Élysées, parce que bon, Champs-Élysées, c'est quand même très touristique. Si on doit prendre l'équivalent Champs-Élysées en Russie, c'est la rue Tverskaya, qui est la principale rue de Moscou. Ici, Petrovka, ça serait un petit peu, comment dire, un petit peu comme l'équivalent de la rue Royale à Paris, Faubourg Saint-Honoré, quelque chose comme ça. Voilà, alors ici, on a donc quartier qui est très célèbre, et ici il y a un restaurant qui a une grande terrasse en plein été. Ce restaurant s'appelle le Bolchoï. Alors il s'appelle le Bolchoï tout simplement parce que juste à côté, là, vous avez le théâtre Bolchoï, le fameux théâtre russe. Donc là, la terrasse, voilà, en plein été, normalement elle couvre jusqu'au sapin de Noël. Et ça, c'est un des très grands restaurants de Moscou. Donc on va y aller là-bas tout à l'heure, plutôt en fin de vidéo, vers le théâtre Bolchoï. Mais là, on va aller plutôt en direction d'une autre place assez célèbre qui s'appelle la place Pouchkinskaya. Et on va voir un petit peu comment elle est décorée. Donc en attendant, on va faire notre petit tour sur la rue Petrovka jusqu'en haut. Et en haut de la rue Petrovka, on va retrouver la place Pouchkinskaya. Alors regardez, ça c'est la ruelle Staleshnikov, c'est juste à côté sur la droite de la rue Petrovka. Et regardez un petit peu la décoration qu'ils ont fait cette fois-ci. Comme des petites lampes en pleine rue en fait. Allez, on continue. Alors je peux pas filmer très longtemps, je préviens tout de suite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire mais pourquoi on peut pas voir toutes les rues en intégralité? Parce qu'en fait il fait tellement froid que la température est inférieure à 0 et la caméra que j'utilise ne supporte pas les températures négatives. Et donc c'est pour ça, quand je vois dans certains commentaires certaines personnes qui me disent qu'il faut aller en Sibérie faire des reportages, oui, mais je pense qu'il faut un autre matériel que le mien pour pouvoir faire des vidéos de bonne qualité en Sibérie, parce que là, je peux vous dire que les températures ne sont pas les plus froides de l'année à Moscou, mais suffisamment froides pour que la caméra ne puisse pas tenir longtemps. Donc voilà, vous aurez que des petits extraits de rue, mais je vous promets de filmer ce qu'il y a de plus joli, ce qu'il y a de plus intéressant, les moments les plus importants à Moscou pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on a remonté la rue Petrovka et ici on est tout au début de la place Pouchkinskaya. Alors ici il y a vraiment le croisement de plusieurs métros, Pouchkinskaya, Tcherkovskaya. Voilà. Et ici donc ce parc, alors il n'est pas décoré pour Noël. Toute l'année il est avec ses lampes qui changent de couleur. Donc ce n'est pas encore des décorations de Noël, mais j'ai pensé qu'en fait ça valait un petit peu le coup de vous montrer également ce petit parc avec ses couleurs changeantes. Alors, le théâtre musical de Moscou, le journaliste Vestia, et voilà, donc Pouchkinskaya. Donc voilà quelques petites décorations qui ont été mises en place ici. Alors voilà l'autre côté de la place Pouchkin avec la statue. Vous voyez, quelques petites décorations.
Alors c'est très populaire, Pushkinskaya, c'est surtout, si vous voyez au loin là-bas, on a une petite lettre M en orange qui est le nouveau logotype de Vkusnaya Tochka, le remplaçant de McDonald's, parce que c'était ici où a été ouvert le premier McDonald's. Mais c'est pas le sujet de notre vidéo. Ici, nous, on va regarder un petit peu les autres décorations de Noël qu'on a à Moscou. Alors, nous sommes de l'autre côté de la place Pouchkine, juste à côté de la maison de l'Arménie. Donc, la maison de l'Arménie, c'est un magasin, une épicerie fine de produits arméniens et d'autres, mais également un café. Et moi, ce que je veux surtout vous montrer, c'est ce qu'on voit là-bas, tout au loin là, un petit peu illuminé. Et donc voilà ce qu'on a à côté de la place Pouchkine. Il s'agit du fameux café Pouchkine. Et donc voici une petite partie du parc qu'il y a sur la place Pushkinskaya. Alors Pushkinskaya, c'est très intéressant parce que on a énormément d'expositions, de photos, généralement de paysages de Russie. Ça change vraiment régulièrement et là on a pas mal de petites photos même avec l'hiver. Alors voyez un petit peu la décoration qu'ils nous ont mise ici. Donc généralement c'est assez fréquent sur Pushkinskaya d'avoir ce type de décoration. J'ai remarqué, ça fait plusieurs années, ils aiment bien mettre des tunnels colorés. Donc celui-là, cette année, je veux dire qu'on est assez gâté au niveau des couleurs. Et donc Pushkinskaya, c'est vraiment une place très très célèbre à Moscou. Et même ici, l'été, quand on n'a pas ce type de décoration, il y a beaucoup plus de photos qui sont exposées. On les a toujours d'ailleurs, ici. On voit un espèce de batyusha avec des miches de pain. Mais en général, voilà, ici il y a énormément de petites galeries photos. Et ça reste aujourd'hui un endroit aussi très apprécié par les familles et pour ceux qui aiment faire des photos. Alors cette grande rue que vous voyez ici, eh bien c'est un petit peu les Champs-Élysées de Moscou. C'est la rue qui s'appelle Tverskaya. C'est une des rues les plus célèbres de Moscou et franchement partout dans toute la Russie tout le monde la connaît. C'est la rue, ouais, je pense la plus chic et la plus, à mon avis sans doute une des plus chères de Moscou. Et donc c'est celle qui nous emmène directement à la place Rouge. Donc on va aller découvrir. Donc vous voyez, elle est quand même un petit peu plus un peu plus bruyante que les Champs-Élysées. C'est un petit peu moins, il y a un peu moins de boutiques que sur les Champs-Élysées. Mais elle est également très très fréquentée, comme vous pouvez voir. Toujours sur Tverskaya. Alors on descend pour aller vers la place Rouge, mais je crois que cette année ils ont quand même mis le paquet au niveau des décorations. C'est une des petites places, j'ai oublié le nom exact de l'endroit, mais c'est juste en contrebas de la place Pouchkine et je sais qu'à chaque fois il y a toujours des petites décorations ici. Voilà, il y a des grands sapins de Noël. Ici, si je me rappelle, c'est un bâtiment administratif, mais je ne sais plus exactement la fonction.
Ça doit être quelque chose en rapport avec la mairie de Moscou, hein, sans doute. Il n'y a pas de plaque. Et là-bas, tout au fond, on commence à voir les premiers murs du Kremlin qui entourent la place Rouge. Alors regardez, cette porte là-bas nous amène sur la rue Kamergelski. C'est la ruelle Kamergelski, en Russie Kamergelski Pereoulok. Et si on va tout droit, ben on retourne là où on était, sur Kuznetsky Most. Ici, on a Tverskaya. Et là, donc l'autre porte qui va nous emmener, si on va tout droit là-bas, on va aller sur la rue Vasiljenka. Et comme je vous disais ici, il ne fait pas si froid que ça. Parce qu'on peut le voir là, on a 20h08, ce bâtiment est assez célèbre parce qu'il y a une planète avec le gros symbole soviétique, c'était le bâtiment du télégraphe et on peut voir la température, moins 3 degrés. Donc vraiment pour Moscou, moins 3 degrés, ça va, c'est tranquille, c'est vraiment pas froid. Mais c'est un froid qui est un peu sec et donc voilà, tout ce qui est équipement électronique supporte pas vraiment ce type de température. Alors regardez un petit peu les détails au niveau des décorations de Noël. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont fait. C'est, comme on peut le voir un petit peu de loin, ça ressemble en quelque sorte, l'idée c'est un petit peu de faire comme une coupe de champagne, d'avoir une flûte de champagne avec les bulles qui remontent et qui explosent en haut, au sommet du verre. Allez, on va traverser, on va essayer d'aller de l'autre côté et puis on va se diriger vers la place Rouge. Je pense que ça doit être bien décoré. Et voilà, nous voilà la face ici au Kremlin. Alors visiblement la décoration n'est pas encore tout à fait terminée, il reste 2-3 petites choses à faire. Donc là on va descendre et puis on va aller voir un peu plus proche du Kremlin. Donc le Kremlin, c'est ce que vous voyez, donc c'est les fameuses tours que l'on voit en rouge qui entourent la place Rouge qui est juste derrière. Donc on va y aller et puis on va voir un petit peu à quoi ça ressemble là-bas. Et donc nous voici devant l'entrée de la place Rouge. Ce que vous voyez autour de moi, c'est ce qu'on appelle le Kremlin. Et donc derrière on a le fameux marché de Noël de la place Rouge. Il y a énormément de monde. Alors ça fait déjà un petit moment qu'il est ouvert, mais là c'est vraiment depuis cette semaine que toutes les décorations ont été mises un petit peu partout dans Moscou. Donc tout le monde est un petit peu sorti découvrir ça et admirer les décorations qui ont été faites. Et donc nous voici sur la place Rouge. Alors depuis quelques années, avec le marché de Noël, ils ont mis une patinoire en plein centre de la place Rouge pendant l'hiver, si bien que ça fait une animation supplémentaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez apprécié. Et pas mal de gens, j'ai remarqué, de Russes me disent qu'ils profitent de cette période pour aller faire du patin sur la place Rouge. Parce que voilà, depuis la patinoire, on a quand même une assez belle vue sur pas mal de bâtiments historiques de la Russie. Donc là, ce bâtiment que vous voyez, qui est bien illuminé et décoré, c'est Goum. Donc tout à l'heure, on a vu Tsum, et là, on voit Goum. Goum, c'est aussi un des grands magasins de Moscou. On va aller visiter tout à l'heure. Mais en attendant, voilà, je vais vous présenter un petit peu donc les bâtiments qui entourent la place Rouge. La place Rouge sous la neige, avec
le petit marché de Noël. Voilà les murs du Kremlin avec les sapins sous la neige. En face, ce qu'on voit là, c'est le mausolée de Lénine, la tour Spasskaya qui est derrière et la fameuse cathédrale Sainte-Basile au loin. Alors si la batterie me le permet, je vais essayer de vous filmer ça de beaucoup plus près. Donc voilà le fameux mausolée de Lénine, on peut le voir écrit. Donc il y a plusieurs fois on a pu entendre qu'il allait être enlevé. Donc je ne sais pas encore combien de temps il va exister, mais sachez qu'aujourd'hui il est encore possible de le visiter et de voir donc Lénine. Donc le corps de Lénine est encore exposé. Je l'ai vu il y a quelques années. Voilà, donc là on a une des tours les plus célèbres du Kremlin. C'est celle qui indique l'heure. À chaque fois quand on parle de la Russie, qu'on parle de Moscou, qu'on parle de Kremlin, et ben on parle de cette tour-là, la tour Spasskaya, avec la grande pendule, et donc c'est celle qui sonne à chaque fois, et donc c'est celle qui indique l'heure de la Russie. Et lorsqu'il y a le nouvel an, et bien à la télévision, sur toutes les chaînes nationales et sur les radios, et bien c'est les cloches de la tour Spasskaya qui retentissent pour dire que voilà, oui, c'est minuit et c'est la nouvelle année. Donc voilà, c'est d'ici dont on entend les sons. Et en face de moi, une des basiliques les plus célèbres de Russie, la basilique Sainte-Basile, qui a été construite par les exigences de Ivan le Terrible lorsqu'il a vaincu les Tatars. Et il a demandé à l'architecte de construire une des plus belles basiliques. Et lorsqu'il a vu le résultat, Ivan le Terrible a tellement apprécié ce travail et ne voulait absolument pas que cet architecte puisse reproduire une cathédrale aussi jolie que la cathédrale Sainte-Basile. Et il a par conséquent demandé à faire crever les yeux de l'architecte créateur de cette cathédrale pour être sûre. Donc comme je disais, elle a été érigée à la demande de Ivan le Terrible lors de sa victoire face aux Tatars, et pour être sûr que l'architecte responsable de cette création ne recrée pas une nouvelle cathédrale de ce style aussi belle, et ben il a demandé à ce qu'il soit crevé les yeux. Voilà, donc c'est toute l'histoire aussi tragique et dure de la Russie, mais c'est ce qui fait l'unicité aussi de ce bâtiment, de ce lieu et de cette culture. Regardez, donc là on a vraiment un cliché typique de la Russie. Donc le début du Kremlin avec le mur, le mausolée de Lénine. Voilà, on tourne sous la neige avec la grande tour Spasskaya. Et ici, la cathédrale Sainte-Basile, dont vous pouvez voir les toits complètement enneigés. Ça fait super cliché, mais je dois dire qu'on ne peut pas s'en passer quand on voit ce genre de bâtiment aussi impressionnant, aussi majestueux, aussi symbolique, et en plus couvert de neige. En cette période, ça donne vraiment un charme assez incroyable. Et nous voici donc au cœur du marché de Noël sur la place rouge. Donc avec pas mal de petites boutiques souvenirs. Oh, regardez! Alors ça c'est intéressant. Alors ça je m'y attendais pas du tout, mais ça va faire un peu écho
à une des vidéos que j'ai sorties encore récemment. C'est la vidéo sur Clean. Et regardez, alors ça, si je me trompe pas, si on regarde en haut, ici, c'est écrit Yolochka. Et Yolochka, c'est la fabrique des boules de Noël de Clean. Eh bah oui. Cleanskaya Igrushka. Donc ça, c'est les boules de Noël qui sont décorées main, faites dans la ville de Clean. Comme j'ai pu vous l'indiquer, en un moment sur la vidéo, on voyait un musée sur les décorations de Noël. Et ben voilà, on les a ici et on peut les acheter. Et donc c'est des boules de Noël qui sont entièrement réalisées à la main et qui sont originaires de la ville de Clean. Avec une couleur, alors en Russie, le Père Noël est souvent représenté avec une couleur bleue, hein, ce qu'on appelle Diet Moroz, et la personne qui est souvent à côté, une jeune femme, Snegurichka. Donc c'est très souvent la couleur bleue qui est représentée. C'est rarement on voit du rouge, mais voilà, aujourd'hui c'est de plus en plus on utilise du rouge. Je pense que c'est qu'il y a une influence un petit peu de culture occidentale, mais normalement la base est effectivement à quelque chose de couleur bleue. Donc on a un petit manège ici. Donc un des manèges de la place rouge. Bon, faut juste espérer qu'il y en a pas un qui perde son iPhone, sinon ça va être dangereux pour ceux qui sont en dessous. Allez, on va continuer notre petite découverte. Donc dans tous les petits marchés de Noël, on peut acheter des boissons chaudes. Bon, ici, voilà, c'est essentiellement, on va dire, du thé qui est proposé. On a aussi des petites crêpes qu'on appelle blini en Russie, qui sont faites ici aussi. Krymski chai, du thé de Crimée avec un énorme samovar. Voilà, et donc plein de petites boutiques de souvenirs de la Russie. Matroshkin Dom, donc avec les petites poupées russes. On va avoir des vêtements de l'Elbrus. Donc c'est en général assez traditionnel. Bon, il y a certains produits qui sont occidentaux, mais la plupart du temps, ce qui est vendu ici, c'est vraiment de la production, on va dire, un petit peu artisanale de Russie, un peu à l'ancienne, traditionnelle. Et beaucoup de manèges. Alors on peut également ici acheter tout ce qui est au niveau des fourrures. Donc des petites chapkas, des mentons, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, c'est pas dit que c'est l'endroit qui soit le plus cher, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez populaire dans toute la Russie en fait. Alors ici, c'est l'accès à la patinoire. Voilà. Donc c'est un accès payant, mais nous, on va aller essayer de voir de l'autre côté et puis on va regarder un petit peu à quoi ressemble cette patinoire. Et voilà, la fameuse patinoire de la place rouge. Donc avec la vue sur Goum
et en même temps le Kremlin derrière. Allez, on va essayer de découvrir. Et nous voici à l'intérieur de GUM, donc un des grands magasins de Moscou, pour aller faire ces petites emplettes de Noël. Donc ici, il y a énormément de marques occidentales. Donc GUM, de mémoire, aurait été fondé sur la période où il y avait d'excellents rapports entre la France et la Russie. Et le magasin GUM, pendant l'Union soviétique, on pouvait retrouver ici pas mal d'articles plus pour la maison. C'était pas du tout quelque chose de luxueux. Mais GUM a changé un petit peu. Ça rappelle un petit peu l'idée du passage à Saint-Pétersbourg. GUM a été prise en main par de mémoire une équipe de Français et qui ont fait élever le statut de ce magasin à celui qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un magasin de très haut standing avec des marques internationales. Alors on va essayer d'aller monter tout en haut, au dernier étage de GUM, pour pouvoir avoir une vue plongeante. Et donc voici GUM depuis le dernier étage. Alors c'est vrai que c'est un endroit où les gens aiment pas mal se faire photographier parce que ça donne un super effet, avec surtout l'arbre de Noël, le café derrière. On va essayer de voir si ça rapproche un tout petit peu. Et voici un autre côté de GUM. Donc on est entre deux bâtiments, donc le bâtiment principal. Et puis là, c'est un peu plus les choses pour les enfants. Là on voit justement c'est écrit. Et puis quelques petits accessoires également pour la maison. Et donc c'est ici, sur la place rouge, que se termine notre petite vidéo sur les décorations de Moscou de fin d'année. Et je ne pouvais pas rater ce moment. Vous entendez bien la cloche Spasskaya. Et moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et une joyeuse année depuis Moscou.